Bonjour, on descend dans le sud-ouest de la France jusqu'en Béarn et au Pays Basque à la découverte de l'église dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. L'occasion de plonger dans les fêtes de Bayonne. C'était en juillet dernier. Il y a des chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle, et oui. Et puis nous parlerons aussi de la présence de l'église aux côtés des familles. L'église qui doit être davantage à l'écoute de ces familles, notamment celles qui sont en difficulté. Nous en parlons avec Monseigneur Hayet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Bayonne depuis 2008, vous êtes en pleine visite pastorale. Enfin, ce sont des visites qui s'étalent sur le temps, puisqu'il y a quoi, près de 70 paroisses dans votre diocèse ? 69 grandes paroisses, après un remodelage des paroisses il y a déjà quelques années, et j'en ai visité une cinquantaine. Voilà, donc ça veut dire que je passe 5 jours par mois en immersion complète dans une paroisse. J'habite au presbytère, ça me permet de vivre avec le curé de la paroisse, et puis d'échanger beaucoup avec lui, et puis de rencontrer tous les acteurs de la vie ecclésiale et même de la vie humaine du territoire dans lequel la paroisse a sa mission à accomplir. On reproche souvent à l'évêque d'être loin, à son évêché, loin du terrain. Quelle expérience, du coup, vous faites ? Pour moi, c'est très important. C'est vraiment, je dirais, le cœur de cible de ma mission de pasteur, parce que l'évêque est d'abord un pasteur, et qui doit vraiment être dans la proximité des fidèles. Je pense toujours à ce que le pape François nous dit quand il dit que l'évêque doit être devant pour donner la direction, et souvent, et c'est vrai que c'est l'occasion d'échanger sur les projets futurs, sur l'élan missionnaire aussi dans nos paroisses. Il doit être au milieu pour sentir l'odeur de ses brebis et rassembler dans l'unité en étant au contact des réalités qui sont vécues sur le terrain. Il finit par même sentir l'odeur des brebis. Et il sent l'odeur des brebis, d'autant plus que chez nous il y a beaucoup de brebis, et je visite beaucoup de fermes et d'élevages de brebis, et comme vous savez... ça se sent pas. Je ne sais pas si c'est un mauvais signe. On n'a rien à m'apprendre maintenant sur la fabrication de l'ardigachna, comme on dit, c'est-à-dire le fromage de brebis en Pays Basque. Et donc l'évêque, il est devant, au milieu, il est derrière aussi. Il est derrière aussi, derrière non seulement pour accompagner ceux qui vont moins vite, qui sont un peu les traînards, mais surtout pour suivre le flair de l'Esprit Saint qui est aussi dans le peuple de Dieu, et d'encourager ainsi quantité d'initiatives que l'on découvre dans les paroisses à la faveur d'un curé, mais à la faveur aussi d'un mouvement, ou à la faveur des fidèles qui sont les premiers acteurs de la vie de l'Église. Au fond, quel est le constat que vous faites ? Quel est l'état des lieux de la réalité de la vie des paroisses ? L'état des lieux, je dirais, c'est qu'il y a une véritable générosité, un véritable engagement dans nos communautés paroissiales qui s'organisent, qui continuent de faire fonctionner, alors je sais bien que le terme n'est pas bon et justement c'est celui-là qu'il faut combattre, mais qui fait fonctionner notre communauté avec la catéchèse, la liturgie, tout ça est organisé, paraît huilé, avec des fidèles encore une fois qui sont très engagés, plus qu'à leur tour, même s'ils sont vieillissants. Et même si on sent quand même toujours une inquiétude par rapport à son fonctionnement et que c'est toujours un peu qui va faire quoi demain. Et c'est là où je crois qu'il faut vraiment entendre cet appel du pape François dans son exhortation apostolique, en particulier la joie de l'Évangile, à cette conversion pastorale qui fait entrer une communauté en posture missionnaire, passant du fonctionnement à la mission. Et je crois que c'est là où il faut que nos paroissiens se disent qu'importe qui fera quoi demain, la question c'est pas de fonctionner, l'Église existe pour évangéliser, donc trouvons les moyens de faire une expérience d'évangélisation qui nous redonne de l'espérance. C'est quoi, quand vous dites expérience d'évangélisation ? C'est aller rencontrer les voisins ? Alors déjà c'est d'aller à la rencontre des autres. Et à la rencontre des autres qui ne font pas partie forcément du club, car on a tendance aussi parfois à se replier un peu sur nos communautés qui s'organisent entre elles, qui sont un club, même si beaucoup de nos fidèles, voilà, liturgie, etc. Mais même si la plupart de nos fidèles sont quand même engagés dans la société, par le biais des associations en particulier, et ça c'est vrai qu'ils sont très généreux aussi. Mais une présence au monde qui soit plus attestataire, vous voyez, je crois que c'est ça la mission. C'est comment faire en sorte qu'une communauté paroissiale puisse se tourner vers ceux qu'elle rencontre sur le terrain des associations ou dans la vie sociale d'une manière générale, mais attestant de ce qui nous rassemble et de ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Monseigneur, puisque vous parlez de la mission, je vous propose de retrouver l'association Agour Maria, des chrétiens qui ont décidé d'aller à la rencontre, je veux dire comme ça, des fêtards, mais des participants en fête de Bayonne. Coraline Salvoche était sur place, c'était au cours de l'été, donc au mois de juillet. C'est presque une habitude désormais pendant les fêtes de Bayonne. Durant 4 jours, la cathédrale devient un lieu de rencontre inédit entre festivaliers et jeunes catholiques missionnaires. Il y a des églises comme ça à Paris ?
Pour cette édition 2014, ils sont une vingtaine à avoir rejoint le groupe Agour Maria. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première expérience d'évangélisation dans la rue. Les gens sont assez réceptifs à rentrer dans la cathédrale, à prier. Et, donc je pense qu'on peut rayonner un petit peu en venant ici. Là, on a rencontré 2 jeunes, 16 ans, très touchants par leur histoire. Ils viennent de perdre un de leurs très bons amis. C'est à nous de pouvoir leur inculquer quelque chose, de leur parler de notre foi, de pourquoi est-ce qu'on est là, de les aider dans ces moments un peu compliqués. Le groupe vit au rythme de l'adoration et des messes, des temps forts qui marquent la vie des missionnaires encadrés spirituellement durant toute la semaine. Bien souvent, chez des gens qui font la fête, boire pour boire, il y a une espèce de fuite et bien souvent il y a des questions intérieures qu'ils ne veulent pas se poser. Pour les missionnaires, c'est important pour eux aussi parce que ça leur permet de transmettre ce qu'ils ont reçu. Et puis à fortifier forcément, quand on expose sa foi comme ça dans un milieu non pas hostile mais qui n'est pas prédisposé à cela, ça leur permet de se fortifier eux-mêmes en même temps. Avec leur soutane, leur polo et leur croix de bois, les missionnaires suscitent surprise et interrogation. Et c'est peut-être une des premières vocations d'Agour Maria, être avant tout des signes visibles d'une église vivante et missionnaire. Allez, courage. Monseigneur, cette visibilité, elle fait partie de cette attestation de la foi ? Ah, je crois, oui, en effet. Je crois qu'il faut qu'il y ait vers les périphéries, qui sont souvent d'ailleurs pendant les fêtes de Bayonne autour de la cathédrale, sur le parvis, parce qu'on vient beaucoup dans ce quartier, dans cette petite ville médiévale qui est très touristique, et puis la cathédrale est un monument incontournable pour celui qui vient visiter Bayonne. Et je crois qu'il y a une visibilité qui est attestée par, peut-être par des séminaristes ou des prêtres qui sont en tenue distinctive, et on voit bien que c'est la possibilité pour certains de rencontrer le Seigneur et l'Église et de se poser des vraies questions. S'il n'y avait pas la soutane, ça marcherait moins bien pour vous ? Non, ça peut se faire aussi, mais c'est plus difficile. C'est vrai que le costume ecclésiastique, en condition d'être pas porté comme une espèce de paravent, mais au contraire d'être un moyen d'entrer en contact, eh bien, permet quand même plus facilement la relation et le dialogue, mais le dialogue du salut, comme disait le pape Paul VI, c'est-à-dire vraiment un dialogue qui est tourné vers l'annonce. Vis-à-vis de ceux qui sont loin de l'Église, d'une certaine manière. En particulier vis-à-vis de ceux qui sont loin de l'Église et qui n'ont pas de compte à régler avec l'institution, qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce que ça peut avoir eu oui, parce comme que dans impact l'Église, dans la vie quand on de l'Église. porte une soutane, ça peut faire remonter des préjugés, oui, des caricatures, des stéréotypes, des débats. Voilà, une génération qui, à partir de certaines souffrances, peut considérer ça comme des nostalgiques d'une certaine époque révolue, où ils ont peut-être eu des mauvaises expériences. Et non, là, au contraire, les gens qui ne sont pas dans l'Église voient un signe, sont curieux et interrogent, et se laissent aborder aussi facilement. Il faut sortir de soi, du coup, pour les chrétiens, ça demande un effort. C'est vrai qu'il faut sortir de soi, et c'est une expérience très importante parce que je crois que, comme on dit, on évangélise en évangélisant, on apprend à évangéliser en évangélisant. On devient évangélisateur dans la mesure où on ose aller à la rencontre de celui qui est le tout venant, dont on ne sait pas du tout ce qu'il a dans le cœur et comment on sera reçu. Mais c'est vrai qu'on s'est préparé dans la prière, devant le Saint-Sacrement en particulier. On commence par un temps d'adoration et on sait que le Seigneur nous précède. Et chaque fois, on est surpris de voir qu'il ne s'agit pas seulement d'aller semer. Parfois, c'est vrai quand même dans un sol un peu rocailleux et on peut aussi avoir une certaine hostilité, une certaine opposition, une certaine résistance, mais on se rend compte que c'est vraiment une moisson et qu'on est souvent attendu et qu'il y a des fruits mûrs qui ne demandent qu'à être récoltés. On parle beaucoup de la famille, Monseigneur, en ce moment, et de fait, à Rome s'est ouverte une longue phase de travail, de réflexion, de débat sur la pastorale familiale, sur la bonne nouvelle de la famille dans un contexte de nouvelle évangélisation. C'est un chantier aussi que vous avez voulu ouvrir dans votre diocèse, la pastorale familiale et l'écoute des familles en difficulté. Je vous propose de retrouver cette fois la paroisse de Naï. Notre journaliste est allé à la rencontre à la fois du curé mais aussi de divers acteurs de la pastorale familiale. C'est un grand chantier donc, qui a été entrepris dans le diocèse. Au pied de l'église Saint-Vincent de Naï, une partie de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse se réunit au presbytère. À leur côté, Guillaume d'Alençon, délégué épiscopal à la famille dans le diocèse. Il parcourt le territoire pour sensibiliser les acteurs impliqués dans la pastorale familiale. Ici, les laïcs sont très engagés à travers notamment les cellules d'évangélisation et les groupes de prière. Nous habitons un quartier récent dans lequel il y a de jeunes couples avec de petits-enfants
Et vraiment, on les porte dans notre prière tous les jours. Alors, on ne va pas du jour au lendemain leur annoncer Jésus, mais on est participant à leur vie. C'est important de le vivre dans l'endroit où on se trouve. Il est tellement important de prier pour nos enfants qu'il ne faut pas perdre de temps. Voilà. C'est un moyen très puissant d'attirer sur eux la protection de Dieu. Un engagement missionnaire sur lequel le père Aramburu et Guillaume d'Alençon peuvent donc s'appuyer. Objectif, toucher les familles même éloignées de l'Église à travers cette attention quotidienne des paroissiens. Cette attention à la famille, je crois qu'elle se manifeste d'une manière très concrète à travers toute la vie de la paroisse que nous essayons de vivre en promouvant au maximum une spiritualité de communion. C'est-à-dire faire que toutes les familles se sentent accueillies dans la famille Église et que toutes les familles se sentent accueillies dans la famille paroisse. Et plus la paroisse devient une famille elle-même et grandit dans cet esprit de famille, plus les familles vont s'y trouver bien. À quelques centaines de mètres du centre-ville, voici la communauté des Béatitudes. C'est ici que vivent Elisabeth et Dominique Lemaître. Ils accompagnent des couples depuis de nombreuses années. Une expérience d'évangélisation hors cadre paroissial menée en collaboration avec le diocèse. Notre pape François dit bien, il faut aller sur la périphérie, il faut sortir. Autrement dit, si la préparation au mariage se cantonne à simplement à un niveau de paroisse, on voit la cata. Il faut que nous allions, nous sortions. Aujourd'hui, la préparation au mariage et beaucoup d'autres choses, c'est une véritable évangélisation. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'annoncer Jésus, alors qu'ils n'en ont peut-être jamais entendu parler. Le maillage qui se met en place progressivement dans les paroisses n'est pas un maillage qui vise à emprisonner comme une toile d'araignée qui viendrait prendre les gens dans ces liens. Mais au contraire, c'est un maillage qui vient, c'est comme un beau tissu qui vient recouvrir les familles du manteau de la Sainte Vierge, du manteau de la Sainte Famille. Et je pense qu'il est de plus en plus important que l'Église soit présente au milieu d'un monde qui a très très soif. Et pour mener à bien ce grand chantier pastoral, le diocèse s'appuie sur plusieurs outils, comme ici à Naï, la sensibilisation des familles et du clergé et la formation des différents acteurs pastoraux locaux. Au fond, Monseigneur, sur la pastorale familiale, pourquoi dit-on que cette pastorale aurait été laissée comme un peu à l'abandon ? C'est vrai qu'on est un petit peu démunis, je le remarque. J'ai donc, moi, voulu nommer dans mon diocèse un délégué épiscopal à la pastorale de la famille et de la vie, que je crois que les deux réalités sont indissociables. Oui. Voilà. Et qui a eu comme première mission d'aller à la rencontre des acteurs de cette pastorale familiale, principalement les curés, mais aussi ceux qui préparent les fiancés au mariage, etc. Et c'était un peu aussi pour sentir un peu l'état d'esprit, faire un état des lieux, savoir ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas, quelles étaient aussi les attentes des prêtres. Et on sent que les curés sont souvent très démunis devant le nombre décroissant de jeunes qui demandent à se marier à l'église, devant les fragilités, les blessures qui marquent de plus en plus de couples, de plus en plus de familles. Ça se rejaillit aussi au contact des enfants, au catéchisme, etc. Et c'était une manière de voir un petit peu ce qui pouvait être attendu et ce qui pouvait être entrepris. Et je crois que la première chose qui est très importante, c'est vrai, une action de formation qu'on va essayer de mettre en place dans le diocèse par rapport aux acteurs de la préparation au mariage. Car c'est vrai que c'est là le mariage qui fonde finalement la famille et c'est là où on sent bien qu'il y a tout un travail qui nécessite une vraie préparation, qui nécessite des gens formés et on va essayer d'axer déjà sur la formation des formateurs qui accompagnent un peu les fiancés pour se préparer au mariage. Et puis ensuite, je crois qu'il y a toute la question des blessures par rapport au couple et à la famille. Et c'est là où on pense qu'on n'est peut-être pas assez à l'écoute. On a un enseignement qui malheureusement n'est pas assez connu. Alors c'est vrai qu'il faut aussi diffuser cet enseignement de l'Église qui nous dit aussi tout le dessein de Dieu sur le mariage et la famille tel qu'il a été incarné dans la vie de l'Église, à travers une expérience multiséculaire, mais qui doit aussi être adapté à des réalités nouvelles et des blessures de plus en plus importantes et des fragilités que l'on connaît bien dans notre société. Et je crois qu'il est très important de mettre à la portée de tous la richesse et le trésor de cet enseignement
qui nous dit le dessein de Dieu sur l'amour et le mariage et la famille. La miséricorde, c'est... Et la miséricorde. Mais vous voyez, il ne faut surtout pas opposer de manière dialectique, comme on a tendance à le faire, la vérité du plan de Dieu sur le mariage et la famille, tel qu'il nous est révélé par Jésus lui-même, et tel qu'il nous est transmis par l'Église depuis 2000 ans, et la miséricorde. Car au fond, amour et vérité se rencontrent, comme dit le psalmiste, en particulier en Jésus. Il faut savoir par quoi on commence. C'est quand même la question d'ailleurs que pose le pape François aujourd'hui, d'une certaine manière. Je crois que les deux, il faut faire les deux en même temps. On ne peut pas séparer les deux. La vérité, elle a un nom, un visage, c'est Jésus-Christ. Et elle s'incarne dans une attitude de miséricorde. Est-ce que ça, c'est compréhensible par nos contemporains? Parce qu'on voit bien le large fossé qu'il y a entre l'Église et, j'allais dire, le monde contemporain sur ces questions de morale. Il y a énormément de blessures. Voilà pourquoi c'est vrai qu'il faut commencer par une attitude d'accueil, une attitude d'écoute et une attitude d'accompagnement. Et c'est cela peut-être que nous ne savons pas suffisamment faire. Pour mettre à la disposition de tous cette vérité qui n'est pas une vérité extérieure à la vie des gens, qui a même des germes dans le cœur de tous, mais qu'il faut faire découvrir et faire émerger par une attitude d'écoute, une attitude d'accueil, une attitude de compassion, une attitude de miséricorde en effet. Et c'est ainsi que je pense qu'il faut mettre en place, et c'est un peu notre projet, ce qu'on appelle un COF, un centre d'orientation familiale. Les Espagnols sont très en avance sur nous. Vous avez copié ça des Espagnols? On est allé voir un petit peu l'expérience espagnole dans les diocèses limitrophes, mais c'est assez répandu chez eux, et qui consiste à avoir un lieu référencé d'église où on peut accueillir le tout venant et j'allais dire toute personne qui est blessée d'une manière ou d'une autre par rapport à l'affectivité, par rapport au couple, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, peut-être même par rapport à l'orientation sexuelle, et de pouvoir trouver là des conseillers conjugaux, des psychologues, des médecins, des prêtres, une chapelle pour pouvoir se recueillir, enfin tout ça dans une atmosphère qui est celle du bon pasteur, du bon samaritain qui est Jésus lui-même, qui accueille et qui apporte la lumière de la vérité. Nous ne sommes pas assez proches, nous n'allons pas assez à la rencontre de ces personnes-là. Et c'est pourquoi tout ça est lié, à mon avis, à cette expérience d'évangélisation qui consiste à sortir de nos sacristies, à sortir de nous-mêmes pour aller vers les périphéries, pour reprendre l'expression maintenant qui est devenue familière à tous du pape François. Monseigneur, j'imagine que ça a un lien. Vous formez des prêtres, le diocèse de Bayonne, depuis 2009, l'ouverture de la propédeutique. Il se trouve que depuis le 2009, chaque année, s'est ouvert une nouvelle année de formation au séminaire de Bayonne. Il y a aujourd'hui 21 séminaristes dans le diocèse. J'imagine que c'est pour former des prêtres selon les besoins du diocèse tels que vous les percevez aujourd'hui? Alors certainement qu'il faudra qu'on ait des prêtres qui répondent à une situation qui est celle d'aujourd'hui, où nous sommes quand même dans une déchristianisation, nous sommes dans un vieillissement de nos communautés, nous sommes dans un essoufflement souvent des acteurs de la pastorale, le nombre des prêtres décroît et le nombre de territoires ne cesse d'augmenter sous leur responsabilité pastorale. C'est pourquoi c'est sûr qu'il faudra quand même des prêtres pour assurer cette relève, mais d'une manière nouvelle. Ça ne veut pas dire que je cherche un style particulier de prêtre. Je ne cherche pas un style de prêtre. J'accueille d'abord les prêtres que j'ai et je rends grâce à Dieu de la générosité des prêtres, même âgés et même démunis parfois dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain pastoral. Et je rends grâce à Dieu d'avoir encore 190 prêtres actifs dans mon diocèse, même si la moyenne d'âge est de 75 ans. Mais je pense qu'il faudra former des jeunes prêtres qui vieilliront eux aussi, qui soient des équipes fraternelles à qui on pourra confier un pôle missionnaire dans lequel ils assumeront ensemble, dans la prière, dans le partage de la vie intellectuelle, dans la pastorale sacramentelle ordinaire qui est le cœur de cible du ministère du prêtre, toujours aujourd'hui, comme hier et comme demain, mais aussi avec un projet d'évangélisation. Alors je vous propose justement à ce sujet d'écouter le supérieur du séminaire, le père Philippe Beita, ainsi qu'un séminariste qui confie son témoignage. Vous allez dans certains endroits du Pays Basque, on ne parle que basque. Les prêtres célèbrent en basque à peu près tous les jours. Donc tout cela est très fort. Alors, tant dans les anciennes générations que Monseigneur Hayet a voulu que ce séminaire soit dans l'ancien couvent des Capucins,
que l'on a rénové. Donc il y a une insistance un peu sur l'intériorité. C'est pour qu'ils puissent donc se déployer humainement, d'un point de vue communautaire aussi, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue théologique, d'un point de vue apostolique. Quelques années avant de prendre ma décision, j'avais vu que l'évêque voulait rouvrir le séminaire, qu'il avait aussi ouvert 2 chapelles d'adoration perpétuelle pour prier pour les vocations. Je trouvais que c'était très beau, que c'était plein d'espérance en plein temps en pleine période de crise des vocations. Ce qu'il y a peut-être de particulier ici, c'est qu'on vit en fait avec des séminaristes qui sont aussi destinés au même diocèse que nous. Et donc on sera destiné à être prêtres, si Dieu veut, ensemble. Et donc se construit dès le séminaire une fraternité qui sera utile plus tard pour qu'on évangélise ensemble. Il y a des séminaristes qui viennent de toute la France dans votre séminaire. Il y a des séminaristes, question comme vous qui savez, fâche peut-être d'autres évêques, Monseigneur Hayet. Je ne pense pas. Vous savez que la jeunesse d'aujourd'hui est marquée par la mobilité, qu'elle n'a pas souvent une relation très ténue avec un territoire particulier. Il faut quand même dire que dans ce séminaire, nous avons des jeunes qui ont des raisons d'être à Bayonne, aussi par des liens de racines familiales, et parce qu'ils ont aussi grandi ici, ou parce qu'ils ont travaillé ici, que leur vocation a éclos ici. Monseigneur, vous pensez que c'est plus dur aujourd'hui d'être prêtre que peut-être pour des générations précédentes? Oui, certainement c'est plus dur parce que nous sommes dans un monde très sécularisé qui prétend se passer de Dieu, où l'on vit comme si Dieu n'existait pas. Et donc il faut rendre Dieu présent dans un monde qui ne l'attend pas apparemment, même si on se rend bien compte dans la rencontre personnelle avec les gens qu'il y a finalement des attentes qui ne savent même pas expliciter eux-mêmes. C'est plus difficile aussi parce qu'il y a un monde qui s'oppose au mode de vie du prêtre. Et en particulier dans l'Église latine, comme vous savez, il y a l'engagement au célibat sacerdotal, à la chasteté parfaite, et ça n'est pas forcément audible et compréhensible dans le monde d'aujourd'hui, souvent battu en brèche, donc c'est vrai que c'est plus difficile. Même si on voit bien que les jeunes qui rentrent au séminaire ont une conviction tellement forte, vient d'une telle expérience de rencontre avec le Christ, qu'ils sont prêts à ne pas se donner à demi, mais à se donner vraiment en plénitude et tout entier. Ce nombre de séminaristes, 21 dans le diocèse, qui est peut-être plus important que quand il y avait le séminaire interdiocésain il y a quelques années, c'est pour vous un signe ou pas ? Oui, c'est un signe qu'il y a un projet certainement de ministère sacerdotal, un peu missionnaire, une formation aussi qui réponde à toutes les exigences, je crois que c'est partout le cas, de l'exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis du pape Jean-Paul II, qui nous donne quand même une feuille de route pour la formation sacerdotale, et puis aussi un style un peu identifié dans l'Église, pleinement en phase avec l'Église universelle, car nous sommes au service de l'Église universelle. L'Église universelle et l'Église particulière sont de réalités qui sont inséparables. Ce n'est pas d'abord l'Église locale qui précéderait l'Église universelle ou l'inverse. C'est l'Église du Christ qui est universelle, avec son fondement qui est à Rome, le siège de Pierre, qui est ici et maintenant dans une Église particulière. Et je crois que c'est très important que dans la formation, on ait vraiment ce souci, tout en le mettant en contact avec un peuple, avec des réalités locales au service desquelles ils sont appelés à servir. Dernière question brièvement, Monseigneur Hayet. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre diocèse? Ça fait quelques années maintenant. On sait que parfois votre détermination et puis aussi l'identité du christianisme dont vous êtes le porteur, de cette bonne nouvelle que vous souhaitez absolument faire découvrir à vos contemporains, est-ce que c'est compris aujourd'hui et quel regard vous-même vous portez sur votre diocèse? Alors je sais bien que ce n'est pas toujours compris, bien entendu, et que je me heurte aussi à quelques résistances, à quelques oppositions qui reposent parfois sur des malentendus, puis qui peuvent reposer sur des blessures légitimes. Il y a aussi des divergences qui viennent d'une certaine conception différente de l'ecclésiologie. J'ai tout à fait conscience aussi que ma détermination, comme vous dites, mon projet assez identifié, assez clair, missionnaire, etc., qui vient aussi d'un enracinement dans la tradition bimillénaire de l'Église, peut déranger et peut susciter quand même, cristalliser des oppositions. Et je crois qu'il faut les aborder avec beaucoup de sérénité et sans aucun complexe. Je pense que ça mérite d'être entendu et je crois que je grandis dans la proximité avec les fidèles, avec les prêtres principalement,
principalement à travers les visites pastorales. Je crois que c'est cette proximité, ce dialogue sur le terrain, d'homme à homme, de personne à personne, avec des communautés, qui permet petit à petit de créer un climat de confiance. Il faudra du temps, mais je vois aussi que germe beaucoup d'espérance. Mais je ne suis pas l'acteur principal, hein. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un serviteur, malhabile, avec mes maladresses, avec mes limites, bien entendu. Mais je pense que le Seigneur se sert aussi de mon ministère, de ceux qui m'accompagnent, parce que je suis évidemment entouré de bien des collaborations et de bien des collaborateurs, pour faire avancer l'élan missionnaire, car c'est ça qui est premier pour moi. C'est de faire avancer la mission d'annoncer l'Évangile dans nos communautés paroissiales. Merci beaucoup, Monseigneur Hayet, d'être venu nous donner des nouvelles donc, de l'Église dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour suivre l'actualité, on peut retrouver d'ailleurs vos différents textes, homélies sur le site du diocèse, tout comme l'actualité du diocèse de Bayonne. Et puis vous pourrez retrouver cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.